L'Europe ne s'est pas construite en un jour. De la fin de la guerre à la CECA, de la CECA à la CEE, de la CEE à l'Union Européenne, afin de faire l'Europe que l'on connaît aujourd'hui, il a fallu bâtir chaque partie du puzzle européen. Tout commence en 1946. Winston Churchill, alors Premier ministre du Royaume-Uni, lors d'un discours à l'université de Zurich, évoque l'idée des États-Unis d'Europe. We must recreate the European family in a regional structure, called it may be the United States of Europe. En 1950, Robert Schuman, l'un des pères fondateurs de l'Union européenne, alors ministre des Affaires étrangères français, propose une mise en commun des ressources minières entre la France et la République fédérale allemande. Depuis ce matin, 1er mai, nous tous, Allemands, Belges, Français, Hollandais, Italiens et Luxembourgeois, devenons Européens. Il n'y aura plus de charbon allemand ni d'acier français, mais du charbon et de l'acier européen circulant entre nos pays librement, comme dans un même pays de 155 millions de consommateurs, aussi nombreux qu'aux États-Unis et en Union soviétique. Un an plus tard, la Communauté européenne du charbon et de l'acier est créée par le traité de Paris. Elle a pour but d'unifier les ressources minières de la France, la République fédérale allemande, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Italie. Le 25 mars 1957, le traité de Rome est signé par les 6 pays de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Ce traité a pour but de mettre en place la Communauté économique européenne, qui propose une mise en commun des marchés européens. L'Assemblée nationale a mis à son ordre du jour l'idée d'un marché commun européen. La question se pose ainsi. Aujourd'hui, l'Europe, dans son compartimentage actuel, n'est plus à l'échelle du monde. Si les murailles de ces marchés nationaux viennent à tomber, elle devient un grand marché de 160 millions de clients. À côté des États-Unis et de l'Union soviétique, les nations qui ont dominé le monde pendant le premier tiers du siècle ne pèsent plus très lourd. Leur unité permettra de créer une troisième superpuissance. Par sa construction économique, elle pourra se mesurer à l'échelle du monde et apporter aux populations plus de bien-être dans un climat de paix. C'est cela, le marché commun. Salut, bienvenue dans AZ. XYZ. A comme adhésion. Pas facile d'entrer dans l'Union européenne. Entre le moment où un pays frappe à la porte de l'Union et le moment où il peut y rentrer, il faut parfois des années. Un long parcours que le ministre croate des Affaires étrangères a qualifié de 110 mètres haies. Un pays dépose sa candidature pour rentrer dans l'Union européenne. Pour ça, il faut faire partie du continent Europe, ne pas être en guerre et être une démocratie. C'est à ces conditions que la Commission peut le déclarer officiellement candidat, mais sans garantie de succès. 2004, la Croatie devient candidate pour devenir membre de l'Union européenne. Pour ça, elle s'est préparée pendant 3 ans et elle doit encore s'entraîner avant d'entamer son parcours d'adhésion. L'Union européenne aide le candidat à prendre connaissance des règles du jeu. Il s'agit de se familiariser avec les politiques de l'Union européenne pour pouvoir se rapprocher le plus possible des programmes européens. Car pour participer aux négociations d'adhésion, le candidat doit remplir plusieurs autres conditions. Respecter les droits de l'homme, avoir une économie solide pour supporter la concurrence européenne, être capable d'appliquer les politiques de l'Union. Si le candidat prouve qu'il répond bien à ces conditions, le Parlement et le Conseil peuvent donner leur feu vert pour ouvrir les négociations d'adhésion. Un long parcours qui ressemble à un 110 mètres haies. 2005, c'est parti pour la Croatie. Madame Kosor, vice-présidente du gouvernement croate, se lance dans le parcours d'adhésion. La Croatie doit mobiliser tous ses efforts pour s'adapter aux exigences de l'Union européenne. Atteindre un certain niveau dans des domaines comme la justice, l'emploi ou l'environnement. Mais difficile de faire un parcours sans faute. En 2009, les négociations coincent à cause d'un problème de frontière avec la Slovénie, membre de l'Union européenne. Les candidats doivent passer toute une série d'épreuves, respecter 33 chapitres de lois européennes, comme la pêche, le transport, la justice et l'environnement. Mais ce n'est pas parce que le pays respecte tous les chapitres que son entrée dans l'Union est gagnée. Quand le pays est prêt, un accord d'adhésion doit encore être soumis au Conseil et au Parlement. Et ce traité doit être signé par le candidat et tous les États membres, sans exception. Et ce n'est que lorsque les 27 pays membres confirment bien leur engagement que le pays candidat devient enfin membre de l'Union. Aujourd'hui, il y a 27 pays membres dans l'Union européenne. Bientôt, on ne parlera plus des 27, mais bien des 28,
Avec la Croatie, elle a signé le traité d'adhésion en décembre 2011 et elle deviendra membre de l'Union européenne mi-2013 au plus tôt. L'Islande devrait suivre dans la foulée. Ensuite, ce sera au tour des autres pays des Balkans d'adhérer à l'Union européenne. Le calendrier est encore très incertain. Entre 2015 et 2020, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro, le Kosovo, l'Albanie et la Macédoine pourraient faire leur entrée dans l'Union. Pour la Turquie, la question de l'intégration reste largement en suspens. Salut!